Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Free on Wheel pour une nouvelle lecture de cartes pour le mois de juin 2026 en Europe. Je suis Marlene Free on Wheel. Bienvenue à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui mettent un pouce, qui s'abonnent à ma chaîne, qui transmettent ou partagent mes vidéos. Je vous en remercie par avance. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà mis les cartes parce que j'ai fait la même vidéo en néerlandais. Donc, évidemment, les cartes restent pareilles. Nous avons la 10e maison, la paix, le taureau, le scorpion inversé et un événement lointain. Alors, les cartes nous disent ici que notre destinée, c'est bien de connaître la paix et l'abondance, d'avoir une vie stable, d'avoir une vie riche, de pouvoir profiter de tous les beaux aspects de la vie. Par contre, nous avons encore quelque chose qui se pointe dans un avenir un peu plus loin. Je pense plutôt encore dans le courant de cette année, mais pas forcément au mois de juin. Il y a encore quelque chose qui va s'auto-détruire ou qui va provoquer un événement lointain. Donc, on va quand même devoir faire attention pendant le mois de juin. Mais n'oubliez pas que c'est bien sur la destinée de l'humanité de connaître la paix et l'abondance. Nous avons ensuite l'étoile de l'homme, la ruine, le bonheur, Jupiter inversé et le Verseau. Donc ici, il y a encore quelque chose qui va être détruit, enfin qui est déjà détruit, parce que la ruine, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui emmènera finalement quelque chose de positif. Nous avons encore, évidemment, sur la carte de l'autodestructeur ou du provocateur, Jupiter inversé. Donc, il y a quelque chose qui va encore apporter du malheur à cause des excès ou des abus. Mais finalement, nous avons ici encore toujours le Verseau. Comme vous savez, nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes au début du Verseau. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chaos quand on passe d'une ère à une autre ère. Donc, on est passé de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Nous sommes encore dans cette phase de transition. Et donc, il y a encore beaucoup de chaos. Ensuite, nous avons le guide, Cérès, Neptune, l'été et le changement. Ici, les cartes nous disent, nous sommes guidés vers un apprentissage dans le sens que on va devoir apprendre, ou on a l'occasion d'apprendre, de porter plus d'attention dans nos sentiments, dans la profondeur de nos rêves, pas seulement les rêves la nuit, mais ce qu'on souhaite réellement. Donc vraiment, apprendre à se connaître et à donner écho à nos sentiments les plus profonds et nos rêves de ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Et ça va porter ses fruits. Et ces fruits seront le changement. Pas le changement que individuellement, mais également un changement de société. Et ce changement aura à voir avec les qualités du Verseau. Nous avons ici la carte de l'étoile de l'homme que je considère ici comme la carte représentant la vieille garde, de ceux qui veulent continuer à faire ce qu'ils font
et en gérant le monde suivant leurs désirata sans porter attention aux souhaits des populations, est opposé aux qualités du Verseau. Donc, ceux qui sont encore aux manettes, à la direction, que ce soit des gens qu'on connaît ou des gens qui travaillent derrière les rideaux, ils veulent encore provoquer du chaos. Mais ce sera pas, le résultat ne sera pas en leur faveur, puisque ici nous avons les qualités du Verseau. Nous avons ici les gens qui apprennent de plus en plus, qui sont guidés à faire plus attention à leurs propres souhaits profonds, à leurs propres rêves, à leurs propres émotions et sentiments. Donc les gens apprennent aussi à faire plus attention à leur intuition, par exemple. Au lieu de rester dans le moule, il y a peut-être des gens qui vont souhaiter suivre un tout autre chemin qui leur convienne mieux, tout en respectant les autres et en restant dans la paix. Et ça va porter ses fruits, parce que ça va amener un changement. Ensuite, nous avons la 8e maison inversée. Nous avons Jupiter inversé, retour de Jupiter inversé. Et nous avons ici Mercure inversé. Nous avons la carte de la mort, l'étoile de la femme, la 4e maison inversée. Nous avons la 3e maison, le bélier inversé, l'éclipse lunaire et nous avons le retour de Saturne. Ici, on nous dit que ceux qui s'occupent des drames et des sciences ésotériques occultes veulent amener la mort. Et où est-ce qu'ils veulent amener la mort principalement? À la jeunesse. Donc, il faudra faire très attention aux jeunes gens, aux adolescents. Parce que ce groupe-là est certainement un de leurs buts de destruction. Ensuite, sur la 8e maison inversée, donc la carte des forces occultes, le drame, l'addiction, nous avons Jupiter inversé et nous avons Mercure inversé. Donc, on va devoir rester alerte parce que la vieille garde veut encore toujours nous égarer et nous amener ici. Et qu'est-ce qu'ils veulent détruire? Ils veulent détruire la famille et toutes les qualités féminines. Juste les qualités féminines qui gardent justement l'ensemble de la famille, entre autres. Donc tout ce qui est des qualités féminines, ils veulent détruire et ils veulent détruire, oui, ils veulent détruire parce que c'est sur la carte de la mort, les familles. Donc ça, c'est un message qui revient assez régulièrement dans ces jeux. Il continue à aller sur cette voie-là. Alors sur la jeunesse, nous avons le bélier inversé, l'éclipse lunaire et le retour de Saturne. Donc ici, les jeunes, la jeunesse, va réagir. Elle va réagir d'une façon agressive pour amener une transformation, pour arriver à un nouveau cycle. Et ce cycle, donc en forçant à se défendre, ils vont amener la transformation, mais aussi
une certaine maturité. Les gens vont devenir plus matures et vont prendre leurs responsabilités. Donc pour le mois de juin, d'une part on nous dit, ne désespérez pas parce que la paix et l'abondance est vraiment sur la destinée de l'humanité, mais on va encore passer par une phase de violence, de transformation. On va aussi aller plus en profondeur de ce que nous vous souhaitons vraiment, et ce sont principalement l'indépendance et les qualités altruistes du Verseau. Le Verseau a aussi à voir avec tout ce qui est technologie. Donc, on peut aussi dire qu'il y aura un grand changement au niveau des technologies. Et que la vieille garde a vraiment atteint, est en ruine. La vieille garde est vraiment en ruine. Et elle se débat désespérément. Et elle va faire tellement d'excès en mettant encore plus d'obstacles sur les familles, en essayant de détruire encore plus les familles, mais ça ne va pas marcher parce que les gens vont se rebiffer. Et les cartes nous disent vraiment ici, nous allons opérer vers un changement. Nous allons vraiment aller vers un changement. Parce que les gens, les peuples le souhaitent. Et ils sont maintenant matures et ils prennent leurs responsabilités. Donc les populations européennes sont vraiment prêtes pour les changements et elles prennent en fait leur destinée en main. Parce que quelqu'un de responsable qui est passé par cette transformation, par le cycle de Neptune, par le cycle de Cérès, est mature et responsable et prend les rênes de sa vie en main. Donc, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, mais il y a quand même déjà le message d'espoir qu'on connaîtra, 1, la paix, et 2, la richesse, l'abondance. Donc au mois de juin, les gens vont encore passer par cette phase, on est vraiment guidé par cette phase d'éducation et d'aller dans notre nous, dans notre soi le plus profond, et cela va amener un changement et une maturité des gens. Donc ce sont surtout les jeunes, les jeunes générations qui vont surtout faire le combat. Les anciennes générations, les gens un peu plus âgés, disons, font aussi leur combat, mais d'une autre façon. Donc voilà, ça c'est ce que les cartes ici peuvent nous dire en général pour les peuples en Europe pour le mois de juin 2026. Ensuite, j'ai demandé aux cartes qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire pour les gens individuellement. Alors, nous avions ici la carte thème, le thème pour le mois de juin 2026 pour chaque individu, c'est la carte de l'héritage. Donc, nous voyons dans le jeu précédent que Cérès, celle qui nous instruit, va nous pousser à nous poser des questions sur notre passé, sur notre héritage, sur nos traditions, sur nos racines. Alors, au niveau du travail, nous avons l'inconstance et les familles. Au niveau du budget de la famille ou de l'individu, nous avons le bonheur et les honneurs. Au niveau des connaissances ou des gens qu'on rencontre en rue, dans les magasins, des gens qu'on connaît sans vraiment connaître, nous avons les pourparlers et les présents. Au niveau de la psychologie, spiritualité et religion, nous avons l'eau et les trafics. Et au niveau des familles, nous avons l'argent
et les appuis. Donc, comme je disais, le thème principal pour le mois de juin, c'est l'héritage, le passé. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis? Quelle culture, quelle tradition? Où sont nos racines? Ensuite, au niveau du professionnel, nous avons l'inconstance et la famille. Donc ici, il y a au niveau professionnel, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité et surtout de doute. C'est comme si les entreprises sont dans une phase où elles ne savent pas trop ce qu'elles doivent faire. Pourtant, il y a une certaine protection. Donc au niveau collègue, il y a une protection, mais c'est comme si les gens à l'intérieur de la société n'osent pas prendre des initiatives, prendre des actions, entreprendre, parce que la société en tant que telle a beaucoup d'hésitation. Évidemment, le monde actuel est fort incertain. Donc, je conçois que beaucoup d'entreprises ne savent pas trop ce qu'il faut faire et qu'elles préfèrent attendre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais au niveau collègue, c'est comme s'il y a une famille, il y a le clan qui a un effet de protection. Au niveau du budget des familles, nous avons les cartes de bonheur et d'honneur. Donc ici, je pense que les gens vont apprendre ou vont tout simplement gérer leur argent d'une autre façon qu'avant. Donc, elles vont plus réfléchir. Est-ce que ce que je veux acheter est vraiment utile? Est-ce que ça va m'apporter ce que j'en attends? Est-ce que j'ai déjà à la maison quelque chose qui pourra faire tout aussi bien l'affaire? Donc, et ça va pas, je ne vois pas de pauvreté chez les gens. Simplement, une autre façon de gérer son argent. Et finalement, ce sera quelque chose qui apportera plus de joie. Donc, les gens vont passer de la société de consommation, acheter, acheter, acheter encore plus, vers une société où on va réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de cela ou non? Donc, on va faire un tri dans nos choix. On va peut-être acheter plus l'expérience qu'acheter du matériel. Et on va se rendre compte que ce qu'on croyait être important avant, finalement, ça ne nous apporte rien de plus. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte du bonheur. C'est aussi la carte de la richesse. Donc, on va réussir à mieux distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est livré. Donc, pas du tout de pauvreté. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne vois pas pour le mois de juin de la pauvreté chez les gens, juste une autre gestion, une autre façon de gérer son argent. Alors, nos relations avec des gens qu'on connaît vaguement, nous avons les pourparlers et les présents. Donc, il y aura beaucoup de discussions, on va beaucoup communiquer, mais ce sera finalement une opportunité de voir, par exemple, que des gens qui n'étaient pas entendus avant se font entendre maintenant. Et ces gens auront le soutien. Et c'est une vraie opportunité. Il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de débats aussi. C'est aussi la carte de la dualité. Pardon. Donc, on pourrait croire qu'il y aura, comme nous avons vu dans le jeu précédent,
que la jeunesse va se soulever, évidemment, il y aura, ils vont se faire entendre et ce sera quelque chose de positif et ils auront le soutien. Mais aussi, dans la vie de tous les jours, vous allez peut-être parler avec le commerçant ou avec quelqu'un qui attend dans la queue avant d'être servi et que finalement, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont sur la même longueur d'onde que vous, par exemple. Et donc, vous vous sentirez soutenu. Ce sera aussi une opportunité de rencontrer d'autres gens. Donc, les débats seront finalement très positifs. Ce sera comme un cadeau. Ensuite, au niveau de la psychologie, la spiritualité, la religion, nous avons l'eau qui est beaucoup l'inconscient, les intuitions, les émotions et la carte du trafic qui est aussi la carte des déplacements. Donc en fait, nous avons deux cartes de déplacement. Une qui est un déplacement lent et l'autre qui est plus rapide. Mais ici, dans ce contexte, je dirais plutôt que il y aura beaucoup de changements en nous-mêmes. Nous allons voir plus clair de qui sommes-nous réellement. Quels sont nos vrais souhaits. Pas les souhaits des autres, mais les nôtres. Nos propres souhaits. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Donc ce sera un mois aussi où les gens vont réfléchir sur eux-mêmes, sur leur vie, sur leur spiritualité. Les gens finalement ne seront plus aussi passifs, spirituellement ou psychologiquement ou religieusement. Ils vont aussi se poser des questions sur leur religion, sur leur spiritualité. Donc, et ça va provoquer un changement en eux-mêmes. De là, la carte du déplacement. Ensuite, pour les familles, nous avons la carte de l'argent et de l'appui. Donc, les cartes nous disent ici que finalement, il y aura un retour vers les valeurs familiales, ce qui amènera de la protection. Les gens vont de nouveau se sentir protégés par leur famille, par leur conjoint, par les parents. Et ici, avec la carte de l'héritage, nous allons aussi voir un changement dans la communication des enfants vers les parents vers leurs parents, les enfants vers leurs grands-parents. Donc, il y aura une autre interaction très positive pour les familles. Ça amènera aussi une plus grande stabilité dans les familles. Donc, chaque famille y gagnera. En se sentant protégé et aidé, on peut réussir dans beaucoup de choses. Donc, les familles retournent vers des valeurs culturelles, des valeurs de tradition, puisque nous avons ici la carte de l'héritage. On va aussi beaucoup se poser la question comment faisaient nos grands-parents dans des situations, quand il y avait beaucoup de chaos par exemple. Et là aussi, on va découvrir, tiens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient les choses de telle façon et ça fonctionnait très bien. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné cette connaissance? On va reprendre cette connaissance également et on va l'appliquer dans les familles et au niveau de nos finances également. Donc finalement, le mois de juin sera très positif pour chaque individu
individuellement. Il y a juste ici, pour les entreprises où il y a encore beaucoup d'hésitation, d'instabilité, on manque de confiance, ce qui est compréhensible quand la société est dans un chaos, où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, où il y a des revendications, où les revendications de la population est forte, on ne sait pas trop où on va. Donc ça, c'est pour les entreprises. Mais pour tout le reste, c'est très positif. Et les jeunes, comme on voyait dans le jeu précédent, vont réagir, mais ils savent aussi qu'ils sont protégés par leur famille et qu'ils sont soutenus par leur famille et finalement par beaucoup de gens qui pensent comme eux, qui sont des inconnus, mais qui pensent comme eux. On voit ici. Donc, oui, nous continuons, on continue dans ce changement, dans cette transformation de société. Le combat n'est pas encore terminé, mais on voit déjà des choses très positives qui s'opèrent au niveau des individus et des familles. Même si on veut les détruire, même si l'ancienne garde veut détruire les familles, ça ne va pas marcher. Il y a juste l'effet contraire qui se fait. Les familles vont se souder. On veut appauvrir les gens, ça ne va pas marcher parce que les gens vont gérer leurs finances d'une autre façon et qui sera très positive finalement pour les familles. Ensuite, j'ai demandé aux cartes qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire comme conclusion pour le mois de juin en Europe. Et nous avons ici la carte de la prière, du temps, l'amour et l'âme. Donc ici en première lecture, les cartes nous disent que on doit prendre le temps de prier, d'aller dans notre cœur, de développer notre amour et apprendre à écouter notre âme. En écoutant notre âme, nous savons ce que nous sommes réellement. Nous savons aussi ce qu'on souhaite réellement faire de notre vie. Nous sommes guidés et apprendre à nous aimer nous-mêmes, à écouter notre âme avec amour. En fait, on sait entendre ou ressentir notre âme par des intuitions, par des synchronicités, mais ça se passe quand on a assez d'amour pour nous-mêmes. Et cela demande de la prière ou de la méditation et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ensuite, nous avons le mensonge, la science et un ordre. Ici, on nous dit, il est important que vous sachiez voir les mensonges de cette pseudo-science qu'on veut vous imposer. Comment est-ce qu'on peut voir à travers ces mensonges de cette pseudo-science? C'est justement en élevant, en augmentant notre fréquence. Et comment est-ce qu'on augmente notre fréquence? En ayant plus d'amour. Et c'est parce qu'on a plus d'amour en nous-mêmes, plus d'amour, et ça se traduit dans tous les aspects de la vie. Ça se traduit pour nos enfants, ça se traduit pour nos parents, ça se traduit pour nos grands-parents, ça se traduit à travers notre culture, notre religion, nos traditions. Donc vous voyez, au plus que vous développez l'amour pour qui vous êtes et pour vos racines, eh bien vous allez augmenter votre fréquence et vous allez pouvoir voir tous ces mensonges. Et en fait, c'est un
ordre de l'univers de développer cet amour, d'augmenter notre fréquence. Ensuite, nous avons l'arme, la porte et la richesse. Donc, nous avons l'arme, donc on doit se soulever contre ceux qui veulent nous détruire. Parce que si on ne fait rien, on donne carte blanche à ceux qui aux abuseurs, à ceux qui veulent nous détruire. Et ça, c'est pas de l'amour pour soi-même. Ça, c'est pas de l'amour pour notre addition. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire pendant des dizaines d'années. Mais non, les cartes nous disent le contraire. Ici, les cartes nous disent, lorsque vous augmentez vos fréquences, lorsque vous augmentez l'amour qui est en vous, vous voyez les mensonges et vous allez vous soulever. Vous allez dire non, ça, on ne veut pas. C'est pas qui nous sommes. Et c'est nécessaire, on doit tous passer par cette porte, c'est mettre ses limites. On dit toujours, il faut savoir mettre ses limites, il faut savoir garder ses limites. Eh bien, nous devons le faire aussi en tant que société. On doit mettre nos limites. Et ça, c'est quelque chose que nous apprenons actuellement. Et ça va nous mener finalement vers la richesse, vers la stabilité. Ce que les 3 premières cartes du premier jeu nous disaient. Nous allons connaître l'abondance, nous allons connaître la richesse. C'est aussi une richesse intérieure, personnelle. Donc pas forcément matérielle, mais également et surtout intérieure. Voilà les amis, c'est ce que les cartes nous disent. C'est très étonnant qu'on termine par justement une conclusion très spirituelle, mais c'est ce que les cartes nous disent pour le mois de juin 2026 pour les peuples européens. Voilà, mettez un pouce, écrivez un gentil commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.